Bonjour et bienvenue pour cette vidéo qui est une neuvième partie d'introduction à la sagesse par Jean-Christophe Godin à partir de citations d'illustres penseurs sur le thème de la sagesse en enseignement. Et nous commençons par une citation de Schopenhauer. Ce n'est plus souvent que la perte des choses qui en enseigne la valeur. Oui, en fait, très souvent dans la vie d'un enfant, il a une grand-mère chérie ou un grand-père chéri. Et ça m'est arrivé quand j'étais petit. Et on l'aimait, tout ça, et on adorait passer du temps avec elle. Puis d'un coup, bim, la grand-mère est morte. Et quand on est petit, forcément, on s'y attendait pas. Et là, parfois, on regrette de lui avoir pas dit suffisamment qu'on l'aimait, qu'on la chérissait, qu'on passait du bon temps avec elle. On a été surpris par sa mort et en fait, on n'a pas eu le loisir de comprendre tout ce qu'elle était importante pour nous. Donc, c'est pour ça que Schopenhauer a compris que c'est souvent, le plus fréquemment, à la perte des choses qu'on comprend mieux quelle valeur elles avaient pour nous. Voilà pour Schopenhauer. Nous avons à voir trois citations de Confucius. Il peut extraire une vérité neuve à partir d'un savoir ancien à qualité pour enseigner. Oui, en fait, la majorité des professeurs au collège ou au lycée en France n'ont pas besoin forcément d'avoir découvert quelque chose de nouveau. En revanche, à l'université, si vous voulez enseigner à l'université, il vous faut un doctorat, donc un bac+8 actuellement. Et pour avoir ce doctorat, il faut que vous ayez trouvé quelque chose de nouveau dans votre spécialité. Et à partir du moment où vous avez trouvé quelque chose de nouveau dans cette spécialité, vous pouvez obtenir le titre de docteur et pouvoir enseigner à l'université. Et ça, Confucius l'avait bien compris. On veut pas forcément des répétiteurs à l'université, mais plutôt des découvreurs. Deuxième citation de Confucius. Prenez trois hommes au hasard des rues. Ils auront nécessairement quelque chose à m'enseigner. Les qualités de l'un me serviront de modèle, les défauts de l'autre d'avertissement. Oui, et aussi, il n'y a pas forcément que les rencontres que l'on fait personnellement, humainement, matériellement. Il y a aussi les rencontres que l'on peut faire au travers des lectures ou des films ou des musiques. Par exemple, quand j'ai lu L'Avare de Molière, je me suis rendu compte que l'avarice n'était pas une bonne qualité, mais plutôt un vilain défaut. Ou alors, quand j'ai lu Cyrano de Bergerac, ça, j'ai trouvé qu'il était splendide, ce personnage. Et j'ai adoré lire ce personnage, qui m'a servi un peu de modèle dans certaines facettes. Donc, c'est général, en fait. Tout être humain a ses qualités et ses défauts. Et en général, il vaut mieux s'inspirer des qualités et essayer d'éliminer le plus possible ses défauts ou de les minimiser. À toi, Luc. La dernière citation de Confucius, donc, celui qui ne progresse pas chaque jour diminue chaque jour. Alors ça, c'est assez compliqué à comprendre. Premièrement, euh,
le cerveau humain. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le cerveau humain est comme un muscle. Si on le fait travailler régulièrement, ce muscle se bonifie. Comme un athlète, c'est très bien que l'entraînement sportif permet d'avoir un corps sain et performant dans le sport. Ben, pour le cerveau, c'est pareil, c'est un muscle. Donc, plus vous le faites travailler régulièrement, plus il se bonifie, plus vous acquérissez et acquérez des neurones et des synapses dans ce domaine. En revanche, les zones que vous ne faites pas beaucoup travailler, elles vont régresser. Donc, en fait, plus vous faites travailler vos zones différentes du cerveau, plus elles vont progresser. Moins vous les faites travailler, plus elles vont régresser. Deuxièmement, nul être humain est parfait. Donc, on peut toujours progresser tous les jours. C'est pour ça qu'entre autres, Aznavour disait qu'il apprenait quelque chose de nouveau tous les jours. Il faisait travailler sa mémoire tous les jours. Il apprenait quelque chose de nouveau tous les jours, que ce soit une musique, un poème, un article de journal, un truc politique, ce que vous voulez. Mais tous les jours, il faut entraîner son cerveau et sa mémoire. Tous les jours, chercher à apprendre quelque chose de nouveau pour soi. S'améliorer tous les jours, progresser tous les jours. C'est une quête éternelle. Voilà pour cette neuvième partie de l'introduction à la sagesse. Voilà, donc c'était la neuvième partie d'Introduction à la sagesse par Jean-Christophe Godin, à partir de citations d'illustres penseurs et sur le thème de la sagesse et enseignement. À bientôt.